La défiance des citoyens français à l'égard de leurs responsables politiques n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Les enquêtes d'opinion le confirment, une large majorité de Français considèrent que leurs élus vivent dans un monde à part, éloigné des réalités quotidiennes et bénéficiant d'avantages indus. Ce fossé nourrit une crise de confiance durable où chaque scandale ou révélation médiatique vient renforcer l'idée que la classe politique se protège derrière des privilèges que le reste de la population ne peut espérer obtenir. C'est dans ce climat de suspicion généralisée que François Bayrou, Premier ministre, a pris la parole dans une vidéo diffusée sur YouTube. Il y annonce son intention de passer au crible l'ensemble des avantages accordés aux responsables politiques, avec pour objectif de supprimer ceux qui peuvent être qualifiés de privilèges. Selon lui, cette démarche répond à la demande la plus fréquemment exprimée par les citoyens, une exigence de transparence et d'équité. Mais derrière cette promesse se dessinent plusieurs enjeux que recouvre réellement la notion de privilège politique. Jusqu'où peut aller la réforme sans compromettre le bon fonctionnement de l'État? Quelles conséquences cette initiative pourrait-elle avoir sur la relation entre gouvernants et gouvernés? L'idée que les élus profitent du système est une critique ancienne, presque consubstantielle à la vie démocratique française. Déjà sous la Troisième République, la presse dénonçait les avantages accordés aux parlementaires, qu'il s'agisse de régimes de retraite spécifiques, d'indemnités généreuses ou de moyens matériels mis à leur disposition. Aujourd'hui, cette perception s'est accentuée avec la montée des réseaux sociaux et l'instantanéité de l'information. Une photo d'un élu voyageant en classe affaires, une révélation sur une prime obscure, ou une polémique autour d'un logement de fonction suffisent à enflammer l'opinion. L'affaire Fillon en 2017 a marqué un tournant. Le soupçon d'emploi fictif de son épouse a cristallisé l'idée que certains élus utilisaient leur mandat pour s'octroyer des avantages privés. Depuis lors, la thématique des privilèges n'a cessé de revenir dans le débat public. Le premier défi pour François Bayrou sera de définir clairement ce que recouvre la notion de privilège. En effet, tous les avantages dont bénéficient les responsables politiques ne relèvent pas de passe-droit. Certains sont nécessaires au bon exercice de leur mission et les avantages nécessaires. Il est logique que les ministres disposent de véhicules de fonction sécurisés, que les députés aient une indemnité leur permettant de loger à Paris ou que les anciens présidents bénéficient d'une protection rapprochée. Ces dispositifs ne sont pas des privilèges mais des outils de travail ou de sécurité. Les avantages contestés. En revanche, d'autres dispositions suscitent des critiques récurrentes. Régime de retraite plus favorable, indemnité de fin de mandat jugée excessive, voyage officiel perçu comme luxueux, emploi de collaborateurs familiaux désormais encadrés. Les privilèges symboliques. Certains avantages, même minimes sur le plan budgétaire, posent un problème d'image. Les logements de fonction prestigieux, les repas à prix réduit dans certaines cantines de l'Assemblée ou encore l'accès facilité à certains services publics peuvent paraître déconnectés des réalités vécues par les citoyens ordinaires. Cette distinction sera cruciale, car supprimer sans discernement pourrait nuire au fonctionnement des institutions. Mais ne rien changer serait perçu comme une trahison de la promesse faite. La France n'a pas attendu 2025 pour tenter de moraliser la vie publique. Plusieurs réformes ont déjà été engagées. La loi de moralisation de la vie publique 2017 a interdit les emplois familiaux pour les parlementaires et renforcé les obligations de transparence patrimoniale. Le plafonnement et la fiscalisation des indemnités ont limité certains excès. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP, contrôle désormais les déclarations d'intérêts et de patrimoine des responsables. Ces réformes ont marqué des avancées, mais leur effet a été limité sur l'opinion. Pourquoi ? Parce que les scandales continuent de surgir et que les mesures prises sont souvent techniques, peu visibles pour le grand public. Résultat, la défiance demeure intacte. L'initiative du Premier ministre comporte plusieurs enjeux majeurs. Un enjeu symbolique. Supprimer des privilèges, même mineurs budgétairement, aurait un fort impact symbolique. Dans une société marquée par les inégalités et la précarité, chaque geste de sobriété est scruté. Un enjeu politique. Bayrou cherche à se positionner comme un réformateur moral, capable de renouer la confiance entre gouvernants et gouvernés. Cette promesse pourrait renforcer son image, mais elle est aussi risquée. Toute réforme inaboutie ou perçue comme cosmétique lui serait immédiatement reprochée.
Un enjeu institutionnel. Il ne s'agit pas seulement de réduire des avantages. Il faut aussi préserver l'efficacité des institutions. Un député ou un ministre doit pouvoir travailler dans de bonnes conditions. L'équilibre entre exemplarité et efficacité sera donc difficile à trouver. La suppression des privilèges ne se fera pas sans résistance. Plusieurs obstacles peuvent être identifiés. La résistance des élus eux-mêmes. Certains avantages sont considérés comme acquis et leur remise en cause suscitera des crispations. Les contraintes juridiques. Beaucoup de régimes spécifiques, notamment les retraites, sont inscrits dans la loi, voire protégés par la Constitution. Les réformer suppose un lourd travail législatif. Le scepticisme citoyen. Après tant de promesses non tenues, une partie de l'opinion restera méfiante. La communication devra être claire, pédagogique et démonstrative. Il est intéressant de noter que la question des privilèges politiques n'est pas propre à la France. Partout en Europe, des mouvements citoyens réclament plus de transparence et d'égalité. En Italie, le mouvement 5 étoiles a bâti une partie de sa popularité sur la dénonciation des privilèges des élus. En Espagne, Podemos a adopté des règles internes strictes pour limiter les avantages de ses députés. Dans les pays scandinaves, la sobriété de la vie politique est souvent citée en exemple. En s'attaquant à ce sujet, Bayrou inscrit donc la France dans une tendance internationale, celle d'une démocratie plus transparente et plus exigeante envers ses représentants. En somme, l'annonce de François Bayrou marque une étape importante dans la relation entre les citoyens et leurs dirigeants. En promettant de supprimer les privilèges politiques, le Premier ministre tente de répondre à une attente majeure, celle d'une vie publique plus sobre, plus équitable et plus transparente. Mais le succès de cette initiative dépendra de plusieurs conditions. Définir clairement ce qu'est un privilège, proposer des réformes concrètes et visibles, surmonter les résistances internes et surtout convaincre les citoyens que le changement est réel. Car dans une démocratie en crise de confiance, l'exemplarité n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Au-delà des mesures techniques, il s'agit de restaurer un principe fondamental. Les élus ne doivent pas être au-dessus des citoyens, mais à leur service. Si François Bayrou parvient à incarner cette idée et à transformer les promesses en actes concrets, alors cette réforme pourrait bien devenir un tournant dans la longue histoire de la vie politique française.